Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Source de Vie. J'espère que vous vous portez très bien. Alors notre présentation de ce jour va porter sur un thème spécifique. Je vous laisse découvrir dans la vidéo à suivre. Mais tout d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, tant que votre vie est dans les ténèbres, votre vie est affligée, il vous faut que le Seigneur se révèle à vous. Il faut que le Seigneur vous révèle son plan pour vous. Je vous laisse suivre la vidéo et à tout de suite. La troisième chose, pour sortir des situations impossibles, tu dois crier jusqu'à ce que Jésus se révèle à toi sous une forme. L'étoile brillante du matin. Plusieurs l'ont déjà vu mais l'ont rejeté. Or, l'étoile brillante amène la solution. Elle apparaît la nuit. Donc ton problème n'est pas réglé. Mais c'est une lueur de Dieu. Cette lueur-là est l'annonce de ton jour. Si tu fermes l'étoile brillante, le jour ne va pas se lever. L'étoile brillante du matin annonce le lever du soleil sur ta vie. Comment est-ce qu'on discerne que l'étoile s'est levée dans la prière? Parce que l'étoile n'est pas encore l'argent dont tu as besoin. Mais l'étoile précède la solution à ton problème. Il y a plusieurs qui ont raté le point numéro 3. C'est-à-dire ils ont crié, l'étoile est venue. Il dit, moi je ne cherche pas l'étoile. Je veux la solution. La solution de Dieu est une forme spirituelle à laquelle Jésus-Christ se présente à toi. La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 22 verset 16. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la révélation de Christ, l'image de Christ qui précède le jour. Lorsque ta vie est dans les ténèbres de la nuit, lorsque tu es noyé, que tu n'as pas de visibilité, lorsque tu es dans la détresse d'une vie sans futur, les choses semblent troublées, Dieu va se révéler à toi quand tu cries à lui. Mais la forme que Jésus va donner, c'est une forme d'une étoile, l'étoile brillante du matin. Il faut absolument la chercher parce qu'elle annonce le jour. Elle annonce que ta nuit est finie. Ce n'est pas le soleil qui se lève d'abord, c'est l'étoile brillante d'abord. Ne la méprise pas. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Que l'étoile du matin se lève dans ton cœur dans le nom de Jésus. L'étoile du matin, c'est une lueur de Dieu qui intervient. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un vient t'annoncer une bonne nouvelle. Non, c'est quelque chose que tu vis. Quand l'étoile brillante du matin apparaît, ce qu'elle fait, elle donne de la joie. Tu es dans les larmes, mais il y a une joie. Tu ne sais pas d'où elle sort. La joie vient dans ton cœur. Ça s'appelle la joie divine. La joie divine n'a pas de raison valable d'arriver. Elle n'a pas de circonstance qui la justifie. Tu vois, si tu commences à sauter, on va te demander pourquoi tu sautes. Parce qu'on ne peut pas sauter de joie sans cause. Le truc avec la joie divine, c'est que la joie arrive sans que tu saches pourquoi. C'est pourquoi beaucoup ne la reconnaissent pas. Parce que quand elle arrive, tu te demandes, mais pourquoi je suis content? Le truc avec la joie divine, c'est qu'elle est vraiment merveilleuse. Comme si Dieu te rend joyeux avant l'événement de la joie. Dans le monde, l'événement arrive et puis tu es joyeux. Chez Dieu, tu fêtes avant de savoir pourquoi tu fêtes. Et quand l'allégresse arrive dans ton âme et dans ton cœur, il faut la célébrer. La Bible dit la joie est un bon remède. Ce n'est pas la joie naturelle, c'est la joie divine. Elle guérit le corps. La joie du Seigneur est ma force. Elle vous donne de l'énergie. Donc Dieu t'envoie l'énergie par rapport à la suite. La joie divine rajeunit. La détresse vous fait perdre beaucoup d'années. Tu peux être dans la pauvreté, dans la misère jusqu'à 70 ans. Et tu vas crier à Dieu. Dieu, je vais mourir comme ça sans laisser un héritage à mes enfants. Ce n'est pas l'argent que tu te donnes d'abord. Il a un remède qu'on appelle la joie divine. La joie divine se présente d'abord sous la forme de l'étoile dans ton cœur. Quand elle arrive, elle ramène tes cellules. Donc ton âge sur papier c'est 70 ans, mais tu vas te retrouver avec la vigueur d'un jeune de 30 ans. De sorte de pouvoir accomplir tes jours et de pouvoir réaliser ton destin. C'est un miracle. L'étoile brillante du matin n'est pas naturelle. Parce que le truc c'est que quand elle arrive, elle n'a rien de concret. Tu n'as pas l'argent dans la main. Tu n'as pas le mari que tu attendais. Tu n'as pas la grossesse. C'est ce que Anne a vu. Son visage ne fut plus jamais le même. Quel visage elle avait? Elle avait un visage de tristesse. Son mari ne l'avait même pas encore touché. Qu'elle a commencé à être joyeuse sans être enceinte. D'où ça lui venait? La joie divine. Comment est déclenchée la joie divine? L'étoile brillante du matin.
Souris de la joie divine. Tu es saisi d'une grande joie. D'une grande joie. La joie là est réparatrice. La joie là est surnaturelle. Aspirez à elle. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8:10. La joie divine est un bon remède. La joie restaure. La joie amène les ressources de Dieu. La joie divine amène le surnaturel. Elle n'est pas logique, mais il ne faut pas la chasser. Il faut l'entretenir. Il faut en être content. Des années de détresse, ça vous casse la foi. Ça tue en vous le rêve. Donc quand la joie arrive là, elle répare, elle guérit tout ce que les années de tristesse ont fait. Tu vas obtenir le physique de quelqu'un de 30 ans et te faire rattraper les années que la détresse t'a fait perdre. Oui, Dieu va sécher tes larmes. Amen. Comment est-ce qu'on la déclenche? De Pierre 19. Il dit, vous faites bien de prêter attention à la prophétie. Pour déclencher l'étoile brillante du matin, il vous faut prier, crier sur la base de ce que Dieu a dit. Quelle que soit ta détresse, il existe dans les Saintes Écritures un verset qui correspond à ta situation. Si tu es dans la détresse de ne pas avoir d'enfant, tu peux citer Ésaïe 61, la stérile va enfanter. Si tu es dans la détresse financière, tu as dit je n'emprunterai pas. Je vous exhorte à tenir la prophétie. Ne criez pas au hasard. Criez par rapport à ce que Dieu a dit. Rappelez la promesse. Restez sur le verset. Restez sur les prophéties. Restez sur ce que Dieu a déjà déclaré dans sa parole. Alors quand bien même tu seras atteint d'un cancer en phase terminale, que tu as crié sauve-moi, quand l'étoile va arriver, danse-la, célèbre-la, alléluia. Mais pour la déclencher, va sur la parole. Va sur la parole. Seigneur, tu as promis que tu vas éloigner la maladie. Tu as promis, suis ta parole. Alors l'étoile va apparaître parce qu'il a promis. La prophétie. Tu as dit que je remplirai le long de mes jours. Donc priez avec la parole de Dieu et l'étoile brillante va venir. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs le Seigneur. Tant que votre vie est affligée, il faut que vous criez à Dieu. Dieu est le seul secours qu'il vous faut. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Et tant que vous êtes affligés, frères et sœurs dans le Seigneur, criez à Dieu pour qu'il puisse activer votre miracle. Il est le seul sur qui vous pouvez compter. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen.